Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mars. On va les regarder de suite auprès du tarot onirique, voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril, voir un petit peu ce qu'il vous réserve. Pour ceux et celles à qui ça parlera, car je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti les béliers. On commence par une coupe et on fait un tirage en 9 cartes pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier, avril 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez ici le 10 de coupe à l'envers et le 3 de denier à l'envers également. Donc ici, il y aurait des projets pour certains ou certaines d'entre vous durant ce mois d'avril 2025. Alors peut-être ici de fonder un foyer. Ici, vous travaillez dur pour concrétiser un projet avec vraiment beaucoup d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. Le 10 de coupe, vous voyez, est à l'envers. Simplement parce que vous êtes en chemin vers l'abondance, en fait, vers la tranquillité, la sérénité. Vous voyez, ici on voit une famille unie, on a le chien qui représente la fidélité, le soutien, l'amour, la compagnie, etc. On a toutes ces coupes tout autour de cette porte d'entrée. Donc ici on a la lumière, le côté rayonnant, on a vraiment les fleurs, également le côté printemps, le renouveau. On a la planète Mars et on a le signe du poisson. Donc ici, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, on est vraiment sur une harmonie, une stabilité des émotions, une tranquillité, une sérénité qui arrive pour vous avec un as de denier derrière. À l'envers, vous avez le 3 de denier, vous voyez ici, celui-ci montre que vous êtes, il est à l'envers, hein, on a la planète Capricorne sous Mars, donc ici on vous montre que vous travaillez dur pour parvenir à retrouver cet équilibre peut-être perdu dernièrement. Ami Bélier, ça a été peut-être relativement compliqué pour certains ou certaines d'entre vous, on l'avait vu pour le mois de mars. On a un as de denier à la suite et ici vous avez le 7 de bâton. Donc effectivement ici on essaye de mettre tout en ordre dans sa vie. Vous voyez, vous êtes ici et vous avez toutes les 7 bâtons autour de vous. Donc vraiment vous êtes en train de peut-être éclaircir une situation, résoudre des conflits, que ce soit professionnel ou dans votre famille, ou même en vous-même, hein. On a le lion, on a la Mars, on a une volonté d'action qui est incroyable pour vous, pour ce mois d'avril. On a vraiment des signes, on a la planète Mars qui s'affiche à bon nombre de reprises sur l'ensemble de votre tirage dans cette coupe. On a le signe du lion, hein, qui est donc réputé pour la création, l'action. Vous n'allez pas rester les bras croisés à attendre que ça se passe, non, vous allez mettre les pieds dans le plat pour avancer sur votre chemin de vie. On a l'as de denier derrière. Et ici, vous voyez, on a de nouveau le 9 de denier. Ici, vous avez le 9 de bâton, donc de 9. On clôture un chapitre pour aller en écrire un nouveau, mais tout en se mettant en action. C'est-à-dire que vraiment, vous, votre priorité durant ce mois d'avril, pour ceux et celles à qui ça parlera, on est vraiment sur je veux retrouver ma stabilité, mon harmonie, et je vais me donner les moyens de. On a la planète, le signe Sagittaire avec la Lune, donc, et ici vous avez ici le signe de la Vierge avec la planète Vénus. Donc on est vraiment sur ce côté où je veux retrouver mon bien-être intérieur, mais également tout ce qui fait écho autour de moi. Ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie, un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, vous allez faire du tri, vous allez mettre de l'ordre durant ce mois d'avril. Mais ça sera bénéfique pour vous. Allez, tirage en 9 cartes, donc pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier pour ce mois d'avril. On a un 8 d'épée à l'endroit. Donc ici, vous étiez peut-être actuellement dans l'isolement, la solitude. Vous étiez un peu comme dans votre bulle, comme si vous étiez éloigné de toutes des accusations qu'on pouvait vous faire, des personnes qui peut-être justement vous portaient préjudice, par rapport à vous accuser de choses que vous n'auriez pas commis. Ça peut nous parler de ça. Ici, vous avez l'as de coupe à l'envers. Vous avez le valet de coupe. Le 6 de coupe à l'endroit. Le magicien, oui, c'est exactement ça. Ici, on sort d'une situation compliquée peut-être au niveau de votre vie de couple ou au niveau du relationnel amical, familial, assez proche de vous. On a l'as de coupe à l'envers, donc il y a une tendance qui s'inverse simplement parce que vous allez vous mettre en action. Vous avez le magicien au milieu de votre tirage avec un 6 de coupe à côté. Donc effectivement, il y a un goût printanier chez vous, ami Bélier. Il y a un goût de renouveau, de mise en action qui vous est vraiment profitable.
Alors le valet de coupe, c'est celui qui arrive pour vous apporter de bonnes nouvelles. Ce valet de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être vous qui vous mettez en action, qui a avoué vos sentiments pour une personne, ça peut vous parler dans ce sens. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, peut-être qu'on sort d'une relation où on a eu beaucoup trop de souffrance et maintenant on s'accorde de nouveau le droit d'être aimé et d'aimer en retour. Ici on a un 6 de coupe qui donc nous parle d'harmonie, de joie, de bonheur, de félicité. On a le magicien, donc vous détenez le moyen de faire bouger les choses, hein, ami Bélier. Ici on a un roi de coupe à l'envers, on a une reine de denier à l'envers. Ok, alors ceux-ci sont à l'envers. On pourrait nous parler d'un couple ici encore une fois, ou alors d'une association avec un partenaire financier ou un futur patron, pour celles et celles qui seraient à la recherche d'un emploi. Ce qui est important de retenir, c'est que les personnes qui apparaissent dans votre tirage sont vraiment bénéfiques pour vous. Vous avez le valet de coupe, le magicien et la reine de denier. Donc on peut parler d'une personne qui vient vous prêter main forte, vous aider, vous soutenir dans vos projets, vous lancer à votre compte ou tout autre projet, un déménagement, ou besoin d'une subvention ou d'une aide financière. Celle-ci est là vraiment pour vous apporter soit de la richesse financière matérielle, mais également un bien-être intérieur, du réconfort. Ici, donc, vous avez ce roi de coupe à côté du magicien. Donc, on retrouve son plein pouvoir, sa pleine puissance. On est prêt de nouveau, comme je vous le disais, on croit de nouveau en l'amour, en la possibilité d'aimer et d'être aimé. Le juste équilibre du donner et du recevoir. Après une période qui était où vous avez eu besoin de vous mettre dans votre bulle, hein, de vous éloigner des personnes qui donnent leurs conseils, ou vous êtes peut-être justement perdu vous-même, à plus de savoir ce que vous vouliez vraiment. Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant Vénus, lunaire en bélier. Alors ici, vous avez le palais de denier, donc on retrouve vraiment une harmonie au sein. Alors, le palais de denier peut être un organisme financier à côté de cette reine de denier, comme je vous le disais, un organisme qui vous apporte un soutien financier dans ce que vous souhaitez mettre en place. C'est peut-être ici, on retrouve une richesse au sein de son foyer, donc c'est-à-dire on rééquilibre les finances après une situation qui était relativement compliquée par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est comme si ici vous alliez vraiment vous dire, mais oui, voilà, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois demander, je le sens, c'est maintenant que je dois agir. Et justement, on vous apporte les solutions. On a un 9 de coupe avec un 5 de coupe. Donc effectivement, le 9 de coupe, on retrouve joie, équilibre, satisfaction par rapport à quelque chose qui n'était plus convenable. Vous aviez vécu vraiment des souffrances importantes dernièrement à mi-bélier, j'ai bien l'impression, avec ce 5 de coupe, qui nous parle de tristesse, hein. On a le signe du Scorpion, la planète Mars, peut-être subi une rupture sentimentale, mais quoi qu'il en soit, là vous vous relevez avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe suivi du 5 de coupe, donc on est vraiment sur le côté où on clôture un chapitre où on était peut-être triste, on était peut-être déprimé, on a peut-être dû se mettre en arrêt maladie, peut-être subi un burn-out parce qu'il y a eu trop d'épreuves financières à la fois, en même temps professionnelle et en même temps la vie de couple qui a été malmenée, ou alors un célibat pénible, une rupture qui a été difficile à guérir. On a le signe du poisson, on a le signe donc la planète Jupiter. Donc ici, vous vous relevez, amis bélier, pour ce mois d'avril 2025. Vous retrouvez votre pleine puissance, votre joie de vivre, votre amour pour vous et pour les autres, hein, bien entendu. Et ici, vous avancez. Bah oui, vous voyez, en dos de deck, on a le monde, l'arcane majeur numéro 21. Elle est à l'envers, c'est normal, encore une fois, puisque celle-ci est à l'envers, parce que vous êtes actuellement en train de vous relever d'une situation qui a été pénible. Il a fallu d'abord peut-être vous isoler, vous suivre votre intuition, réapprendre à vous écouter intérieurement, pour ensuite pouvoir passer à l'action et vous relever tout simplement par rapport à une situation ou des situations qui ont été relativement compliquées. C'est peut-être une perte d'emploi, c'est peut-être un manque financier, peut-être l'envie de déménager mais même pas savoir où aller. Donc on est vraiment sur ces situations-là pour vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a l'arbre de vie et on a le fou. Donc vous êtes bel et bien sur de nouveau un ancrage, un enracinement. L'arbre de vie, donc on réaligne ses chakras, on se réaligne avec soi, avec ses valeurs. Et on a le fou à l'endroit. Donc on a vraiment le côté où cette fois-ci on s'accorde un nouveau départ. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut nous parler de déménagement, changement de lieu de vie. Voyez un petit peu ce qui fait écho pour vous, mais en tout cas, on a la planète Jupiter, on a la planète Saturne, on a la planète Mercure. Donc ici, vraiment, ça va bouger pour vous, amis bélier, pour ce mois d'avril 2025. Et on a vraiment l'impression qu'il est temps pour vous que ça bouge et que ça avance. Mais parce que vous êtes le magicien, donc vous vous donnez les moyens que ça bouge. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant avec l'oracle de la bonne aventure. On va aller faire un tirage en 7 cartes, puis on va commencer par la coupe. Donc pour ce mois d'avril 2025 pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. Pour plus amples informations, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien lunaire.
pour avoir une guidance complète. C'est parti pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier, avril 2025. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez retour de bâton et vous avez l'oubli. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le chamboulement, la prison. Ah oui, ici il y a vraiment une libération et le coup du sort. Parce que c'est la libération que vous êtes en train de mettre en place, c'est suite à un impact que vous avez subi, perte d'emploi, rupture, divorce, séparation. Il y a eu quelque chose d'assez douloureux. On a les émotions, ici vous avez la vieille bohémienne. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La moisson, la récolte, bah oui, de tout ce travail. Il y a eu comme un travail d'isolement, d'introspection ici que vous avez réalisé, où vous êtes en train de clôturer l'oubli. On tire un trait sur ce qui n'est plus bon pour soi, on fait un tri dans ses émotions. On renaît comme de ses cendres, comme le phénix, entre guillemets. Ici, vous avez le chamboulement, bah oui, le retour de bâton, le chamboulement, la prison. On a trouvé enfin la clé de la serrure pour ouvrir la porte de prison et se libérer. Ici, il y a vraiment un côté libération. On sort d'un isolement, on sait enfin ce qu'on veut, on ne veut plus souffrir à cause de qui que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental. Ici, on a la moisson et on a l'arrêt. Et vous avez la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Hein. On avait le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe est lié à la bonne nouvelle. Donc, il y a eu un temps d'arrêt. Vous avez la moisson avec le pendu. Alors, avec l'arrêt. Hein. Donc, la moisson avec le pendu, c'est vraiment le côté où il a fallu tout stopper pour mieux analyser et mieux comprendre, pour mieux repartir, en fait, entre guillemets. C'est vraiment ça. Il y a eu vraiment un temps relativement compliqué, mais c'était pour peut-être où vous êtes un peu senti seul face à tout ce qui vous tombait dessus, mais ça a été nécessaire pour que vous puissiez justement ne pas procéder à des schémas répétitifs, au contraire pour en construire de nouveaux avec des bases beaucoup plus solides, que ce soit par rapport du relationnel, du matériel ou du professionnel financier, mais il a fallu vraiment pour qu'on vous ouvre, vous puissiez ouvrir les yeux, on vous a un petit peu obligé de marquer un temps d'arrêt, vous avez peut-être subi un temps d'isolement, mais tout ça c'est fructueux pour la suite qui vous attend. Ça va vous permettre de partir sur de nouvelles bases, de ne pas répéter les mêmes choses et d'avancer sur un nouveau chemin, mais qui cette fois-ci sera le vôtre. Allez, c'est parti pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier pour ce mois d'avril 2025. Tirage en 7 cartes, s'il vous plaît. Alors ici, on commence par le voleur de l'âme. Ok. Donc ici, on pourrait nous parler d'une personne qui justement peut-être vous a chamboulé, vous a vraiment peut-être trahi, trompé, menti, abusé de votre confiance. On a vraiment peut-être ce côté-là où vous ne saviez plus réellement qui vous étiez au final. Parce que, il y a eu peut-être, ça peut être également au niveau du milieu professionnel. Hein. Bélier, avril 2025, quel sera le message s'il vous plaît? Tirez dans cette carte. Ok, ici, vous avez le voyage. Alors le voyage peut être lié à votre introspection intérieure. Ça peut être lié à le fait que vous changez de lieu de vie, d'entourage, la destinée en part sur quelque chose de nouveau, il n'y a rien à faire, ça insiste. Le voleur de l'âme quitte une situation, un entourage, des personnes, un lieu qui n'est plus convenable pour aller vraiment construire quelque chose de nouveau. On quitte une situation qui était relativement douloureuse et conflictuelle pour vous. On a les peurs, les pertes. Alors parfois il faut savoir accepter de perdre pour mieux recevoir et justement multiplier ce qu'on mérite d'avoir. Hein. Ici, bon, vous avez des peurs qui sont provoquées par l'ego, donc la maîtrise de vos peurs vont vous permettre d'avancer. Alors, bien sûr, il en faut des peurs, des doutes, ça vous permet justement d'éviter les dégâts parfois. Mais par contre, le fait de les maîtriser, c'est aussi garder confiance en soi par rapport au chemin qu'on souhaite prendre. Donc les pertes, peut-être que justement vous avez perdu quelque chose ou de l'argent ou peut-être perdre un emploi parce qu'il y a une autre opportunité qui se présente à vous et vous avez envie de la saisir mais vous avez peut-être peur de manquer d'argent ou alors peut-être peur que cette opportunité au final ça ne le fasse pas, mais à partir du moment où vous allez agir et passer à l'action avec confiance, vous verrez qu'effectivement si vous ressentez avec votre intuition que c'est le bon moment, c'est le bon job, c'est le bon lieu, c'est la bonne personne, alors allez-y, écoutez-vous, faites-vous confiance et avancez. Vous voyez, on a l'harmonie, hein. Les peurs, les pertes et l'harmonie. Ce que vous perdez va vous apporter l'harmonie et l'abondance. Alors je sais, vous allez me dire c'est curieux, mais pourquoi? Alors le fait de perdre va m'apporter l'harmonie et l'abondance, c'est tout l'inverse normalement. Mais non, justement c'est parce qu'actuellement, apparemment, on essaie de vous faire comprendre, ami Bélier, que vous n'êtes pas soit avec la bonne personne dans votre vie relationnelle, sentimentale, ou pas sur le bon travail, pas sur le bon lieu de vie. Quoi qu'il en soit, il va falloir quitter quelque chose, quitter quelqu'un ou quitter un entourage pour aller vraiment chercher ce que vous voulez vraiment et chercher cette harmonie que vous méritez, ami Bélier. Mais vous allez y parvenir, on l'a vu dans l'ensemble de votre tirage. Vous voyez, on a la fatalité.
Donc vous êtes bel et bien sur un chemin, une inversion de chemin, ou alors vous changez complètement de chemin. Mais ici, c'est pour vraiment vous apporter la fatalité, c'est comme la mort qui laisse place à la renaissance. Donc on est vraiment sur, comme je vous le disais, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu votre cas pour ce mois d'avril, ami Bélier, où vous allez devoir accepter que c'est peut-être définitivement terminé dans quelques situations qui pourraient vous parler. Mais c'est justement pour vous faire comprendre qu'il y a mieux derrière qui vous attend en fait. Hein. Ok, on a de nouveau en dos de deck l'oubli, la moisson, l'arrêt et la bonne nouvelle. Donc effectivement, encore une fois, il y a vraiment ce côté où pour récolter, aller chercher cette abondance dont vous avez besoin, il va falloir passer par cette case oubli et arrêt, où vous êtes peut-être déjà dans ce cas de figure. Donc définitivement clôturer un chapitre de votre vie, un lieu, quitter quelque chose d'assez important pour vraiment aller chercher ce qui vous attend de mieux derrière. Dites-vous que même si vous quittez un job avec, vous aviez peut-être un certain confort, mais qui a cette opportunité derrière, celle-ci, elle est là pour vraiment vous aider à continuer de vous élever sur votre chemin et vous apporter un meilleur rendement, ce que vous avez peut-être exprimé auprès de vos anges, de vos archanges et de l'univers. Donc ici, pas de panique, suis surtout ce qui sera important pour vous, amis Bélier, durant ce mois d'avril 2025, ça sera justement de vous faire confiance et d'avancer sur ce que votre intuition vous indique, hein, tout simplement. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce deuxième tirage. On va faire un tirage maintenant pour le côté relationnel et sentimental. Pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril 2025. On va voir ce que ça nous dit. Alors, relationnel et sentimental, ce n'est pas uniquement pour les relations de couple. Hein. Ça peut toucher également votre relationnel amical, familial, voire professionnel, hein, selon ce qui fait écho ou ce qui apparaît dans le tirage. Hein. Allez, c'est parti pour les Béliers, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour le mois d'avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Avril 2025. Pour les Béliers, ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Quels seront les messages? Alors bon. On a les deux qui viennent de tomber. On a l'invitation et on a la pause. Donc alors, encore une fois, on a vraiment rappelez-vous, vous aviez cette bulle de protection avec le 10 d'épée. On est vraiment sur la pause où il y a vraiment eu besoin d'abord de vous accorder du temps de reconstruction pour ensuite accepter peut-être une invitation future amoureuse ou une invitation relationnelle, peut-être après un temps de pause dans une relation qui a été mise en pause, en break. On va faire une coupe et on va faire un tirage en 3 cartes. Allez, pour les Béliers, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, relation sentimentale, relationnel sentimental avril 2025. Bon, on a de nouveau la pause qui apparaît. Et ici, vous avez le lien d'âme, le passé, l'invitation. Bon, ici, on pourrait nous parler d'un retour d'un ex ou d'une ex hein, qui refait surface après un temps de pause. Hein. C'est un lien fort entre vous. Alors, lien d'âme, c'est malgré que vous êtes en pause en break, vous continuez à penser à cette personne et celui-ci ou celle-ci continue de penser à vous. On a une invitation qui aboutit sur un mariage et on parle de vous, mon consultant. Ou ma consultante aux énergies masculines. Hein. Bon, ici, il y a quelque chose qui était, comme l'indiquent ces messages, hein, en pause. À vous de savoir si vous êtes prêt ou non à reconstruire quelque chose avec cette personne avec laquelle vous étiez en pause en break. Il y a le mariage, derrière il y a la solitude, il y a le non. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes toujours épris d'un ex ou d'une ex, et le valet de coupe, c'est peut-être justement une opportunité, comme je vous le disais, peut-être d'écrire un nouveau chapitre, toujours avec la même personne, mais de façon différente, et on vous demande de tirer un trait sur le passé, de reconstruire sur de nouvelles bases beaucoup plus stables. Ici, ça pourrait nous parler de cela, parce que cette personne fait toujours écho dans votre cœur et dans votre tête, et même chose de l'autre côté, on nous parle d'un lien fort, lien d'âme, et ici, donc, il y a peut-être besoin de mieux discuter, de mieux analyser, de comprendre ses erreurs, de comprendre les erreurs de l'autre, d'en discuter, et de savoir se faire écouter, et savoir également entendre et établir le juste équilibre du donner et du recevoir dans la relation qui est peut-être existante. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle relation à venir après un passé où il faut définitivement clôturer le chapitre, quitter une relation qui vous trotte encore dans la tête mais qui est définitivement terminée pour vous et perdue, bien qu'on a eu le non dans ce tirage, dans cette coupe, hein. Donc ça pourrait vous dire que pour certains ou certains d'entre vous, vous vous dites c'est définitivement fini, je la reverrai plus ou je le reverrai plus, alors que pourtant j'aimerais peut-être quand même essayer. Mais alors qu'ici on est en train de vous indiquer que non, ce n'est pas définitivement terminé, il y a encore une possibilité de pouvoir reprendre la relation sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. On va aller voir ce que ça nous dit en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Béliers, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, relationnel et sentimental, avril 2025.
Ici, on nous parle de la femme, donc vous, ma consultante, ou alors la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou vous serez peut-être en relation. Hein. Ici, vous avez la rupture, la grossesse. Donc ici, encore une fois, il y a eu quelque chose qui s'est interrompu ici. On a le retour, hein, vous voyez, donc encore une fois, le rapprochement. Donc tout n'est pas suite à des conflits. Et on a l'ange de l'amour. Et on a l'évolution. Donc effectivement, bon, j'ai été en chercher plus parce que je voulais plus d'informations quand même. Parce que la rupture de la grossesse, c'est une reprise. Pour moi, ce n'est pas une rupture définitive dans la relation dans laquelle vous seriez. Pour ceux et celles où tout va bien dans votre vie relationnelle et sentimentale, ne prenez pas ces messages. C'est que ceux-là ne sont pas pour vous. Mais on a une période de 4 à 8 mois. On a le retour, rapprochement. Il y a eu des conflits. Donc on règle les conflits qui n'ont que trop duré. On a l'ange de l'amour, on a l'évolution. Donc encore une fois, on insiste apparemment pour certains ou certaines d'entre vous que la relation n'est pas définitivement terminée. Elle est actuellement peut-être en pause, en break, donc en mode rupture. Cependant, il y a quand même cette envie de reprise de relation. On a la grossesse, donc c'est une relation qui est mise en pause parce qu'il y a besoin de comprendre ce qui s'est passé, de mieux analyser chacun de son côté pour éviter justement une rupture définitive. Ce laps de temps vous permet peut-être d'envisager un rapprochement avec celle-ci ou celui-ci, de mettre fin à des conflits qui n'ont été que trop importants, puisqu'on a l'ange de l'amour qui vient soutenir cette relation, l'appuyer. Rappelez-vous, vous aviez en couple le lien d'âme, l'appuyer, la soutenir et vous accorder cette évolution et on a bel et bien la communication. Donc il y a vraiment une possibilité pour certains ou certaines d'entre vous qu'une relation avec un ex ou une ex refasse surface. Que vous l'espériez ou non, ça sera à vous de choisir hein, si oui ou non vous êtes prêt ou prête. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui vous dites non, c'est définitivement terminé, je ne me remettrai plus avec celui-ci ou celle-ci, alors que peut-être dans quelques mois ou dans quelques semaines vous allez peut-être agir de manière différente parce que vous allez peut-être apaiser votre colère, apaiser votre mental et justement peut-être vous dire qu'au final, bon, la relation vaudrait peut-être le coup quand même de retenter. C'est juste que parfois on fait des mauvais départs, le temps de s'adapter l'un à l'autre par rapport aux attentes de l'une et de l'autre ou de l'un et de l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a compris un petit peu où on se situe dans la relation, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ça permet de mieux se comprendre et mieux avancer ensemble et de trouver comme un équilibre. Donc ici, on est vraiment dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. Tout n'est pas définitivement terminé. Il y a encore la possibilité, avec ces messages que l'on a dans votre tirage, de reprendre une relation avec beaucoup plus d'harmonie que ça ne l'était auparavant. Hein. Ok ? Allez, pour terminer, Ami Bélier, ascendant Vénus, Lunaire en Bélier, on va aller chercher un message pour clôturer votre guidance avec l'oracle de la spiritualité pour voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'avril 2025. Ici. Allez, c'est parti. Pour les Béliers, ascendant Vénus, Lunaire en Bélier, avril 2025, quel sera le message pour ce mois d'avril? Eh bien oui, on a la réflexion. Donc c'est vraiment ça, c'est le côté où vous êtes actuellement dans votre bulle, mais vous allez en sortir puisque vous avez besoin de mieux comprendre ce qui se passe, mieux analyser et pouvoir agir avec beaucoup plus de sérénité. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Donc souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Je vais vous le relire. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les bons moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Rappelez-vous, vous aviez le lien d'âme hein, dans votre tirage sentimental relationnel. Voilà ce que je pouvais vous dire, Ami Bélier, pour ce mois d'avril 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas donc de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien en guise de remerciement et de soutien. Surtout prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, réservation et information par SMS au numéro de téléphone indiqué en barre de description. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.